2023, quelle année mémorable pour la Fédération nationale. 2023, c'est d'abord le banquet final, notre 9e congrès qui a réuni plus de 4000 personnes à Lille en mai dernier. 3 jours de réflexion, de débat, d'émulation collective et de célébration. Le banquet final, ce fut donc 3 plénières, 76 ateliers, 70 stands et espaces thématiques, plus de 200 bénévoles, 120 carnavaleux et carnavaleuses déchaînés et un concert inoubliable d'HK et les Saltimbanques. Ce fut aussi l'occasion de poser les premières pierres de notre futur projet de réseau, qui sera voté en juin 2024, avec des orientations autour de la justice sociale et environnementale, du partage des richesses, de la reconnaissance de la place de chacune et de chacun dans la société, de la démocratie et de notre fédéralisme. 2023 fut aussi une année de mobilisation pour notre réseau, une année singulière pour la défense et la promotion du projet Centre Social. En effet, cette année, dans un contexte d'inflation, d'augmentation de la demande sociale et de revalorisation salariale, la situation économique des centres sociaux n'a cessé de se fragiliser. Les démarches d'interpellation et de dialogue avec les pouvoirs publics, au plan local et national, engagées depuis des mois déjà, ne suffisaient plus. Une dynamique de mobilisation de l'ensemble de notre réseau a donc été lancée à l'automne 2023 pour coordonner et amplifier nos messages, nos demandes et nos actions. Signature de carte d'invitation à un rendez-vous national des co-responsables de la cohésion sociale, appel au soutien des parlementaires, organisation d'actions dans l'espace public, notre réseau s'est massivement mobilisé fin 2023 et début 2024 pour défendre le projet Centre Social et son action dans les territoires avec de premiers résultats tangibles. Une belle occasion de mesurer la force de notre réseau quand il se mobilise. Une force de réseau d'ailleurs déjà mise en lumière début 2023 avec le lancement d'une campagne de communication Centres Sociaux, le plus grand réseau social de France, la première campagne d'ampleur depuis 10 ans. Côté projet, là aussi, le réseau a montré sa capacité à agir et à construire des dynamiques en phase avec les défis de notre temps. Parmi la multitude de projets, on retient la dernière année du projet Fostering Social Justice, qui a permis d'étudier et de partager des pratiques innovantes en Europe et de formuler des recommandations politiques à l'échelle européenne, présentées au Parlement européen. On retient également le recueil de la parole des habitantes et des habitants, avec notamment la sortie du 6e rapport Parole d'habitantes et d'habitants des quartiers populaires. La poursuite des dynamiques autour de la place des jeunes dans le réseau des centres sociaux et les travaux autour de la structuration d'une mission vieillissement dans les centres sociaux et autour de notre rôle d'acteur de la médiation numérique. Pour découvrir tous ces projets et bien d'autres, direction le rapport d'activité. Nous vous parlions de la force de notre réseau. 2023, c'est aussi 93 nouvelles adhésions, pour un total de 1523 structures adhérentes, porteuses de nos valeurs et du projet Centre Social. Pour accompagner les fédérations et unions dans leur développement, et parfois dans des périodes plus difficiles, notre fonds mutualisé développement, alimenté par une partie de la cotisation des adhérents, a soutenu près de 30 projets. Sans entrer dans trop de détails, une part des réserves de ce fonds est utilisée pour faire levier sur des priorités politiques du réseau. C'est le cas autour du développement du fédéralisme en Outre-mer depuis 2022 et du financement de projets jeunesse depuis 2017. À partir de cette année, il est proposé que le critère expérimental études, recherche, action devienne un des critères définitifs dans l'attribution du fonds mutualisé, au regard de son effet levier pour lever d'autres financements et soutenir des démarches prospectives. Animer un réseau, c'est aussi agir pour la formation des professionnels et des bénévoles. Un travail collectif a été engagé en 2023 pour définir une vision et des orientations stratégiques pour l'ensemble des acteurs et actrices du réseau. En 2023, la FCSF a organisé 23 actions de formation réparties sur 73 journées, s'adressant principalement aux fédérations et unions. Parmi elles, la formation sur les modèles socio-économiques des fédérations s'inscrit comme formation socle. Côté bénévole, quels étaient les principaux sujets de formation ? La gouvernance, les questions sociales, le projet social et le portage politique, à travers notamment des formations comme être administrateur de fédération ou communiquer avec les élus. D'ailleurs, en 2023, le réseau a mobilisé plus d'1 million d'euros pour la formation des bénévoles. Ce financement provient essentiellement de Phosphora à 62%, ce dispositif qui nous est propre et qui est piloté collectivement par une commission composée d'une quinzaine d'administrateurs et d'administratrices du réseau. Côté ressources et vie interne, nous avons eu une vie associative et statutaire riche avec pas moins de 32 rendez-vous sur l'année et toujours un dialogue de qualité avec le CSE dont le mandat touchait à sa fin. Une année aux multiples facettes donc, entre élan du congrès, lancement de la mobilisation nationale, développement du réseau. 2023 a continué à forger cette identité collective qui s'incarne concrètement chaque jour dans les centres sociaux, celle d'un réseau en mouvement.